Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Joyeuse fête de l'indépendance en attendant qu'on ait la plénitude de la véritable fête, celle de la souveraineté de la Côte d'Ivoire et de tous les pays d'Afrique qui sont encore sur le joug des impérialistes, des néocolonialistes et des malfaisants. Alors, nous allons poursuivre la série de vidéos sur la thèse de Dr Traoré Assa, qui est intitulée « Le paradis de l'autre monde d'après les corpus funéraires de l'ancienne Égypte, 2350 à 1085 avant Jésus-Christ ». Alors, je crois que nous avons fait déjà 2 vidéos. Je crois que ce sera la 3e vidéo. Alors maintenant, au niveau du livre de la sortie au jour, qu'on appelle improprement le livre des morts. Alors, Dr Assa Traoré écrit: pendant le Nouvel Empire, les paradis de l'autre monde sont le champ des Souchés et la campagne de Hotep. D'après le chapitre 110 du livre des morts, le défunt souhaite s'établir dans ces 2 endroits. Voici la substance du 10 chapitre. Ici commencent les formules de la sortie au jour. Je préfère les paroles sacrées. Entrer et sortir dans l'empire des morts, s'établir dans le champ des Souchés, être Hotep, maître de la campagne des félicités. Où sont-ils situés? Selon le chapitre 109 du livre des morts, le champ des Souchés appartient à Ré, le principe de la lumière. Je connais ce champ des Souchés de Ré. On peut affirmer à partir de là que le champ des Souchés est situé au ciel. Donc c'est un paradis céleste comme à l'Ancien et au Moyen Empire. Voilà, donc c'est ça déjà. Donc c'est sans doute une évolution avec une précision des choses, notamment durant le Nouvel Empire. En plus, le chapitre 150 du livre des morts désigne ce champ des Souchés comme domaine du Dieu, enfin, du principe divin Ré, je préfère dire ça, qui est la lumière. Premier but, le champ des Souchés, Dieu qui s'y trouve, Ré, Orakti. Orakti est l'aspect de Ré à midi, lorsque le soleil est au zénith. Bon, c'est une ressemblance. Mais Ré, ce n'est pas le soleil qu'on voit, non, c'est le principe de la lumière. Voilà. Parce que certains ont fait croire que non, c'est le soleil qui est là qu'ils adorent. Non, non, non. Nos ancêtres savaient bien que ce soleil qui est là, c'est une créature de Dieu. Hein, c'est une créature de Nétier. Voilà. Cependant, on a d'autres chapitres du livre des morts qui montrent que le champ des Souchés est un domaine osirien. Voici les 10 chapitres. Chapitre 145. Commencement des porches du champ des Souchés de la demeure d'Osiris. Chapitre 146. Commencement des formules, bon, je préfère paroles sacrées, pour entrer dans les porches mystérieux de la demeure d'Osiris dans le champ des Souchés. Cela veut dire que, en fait, il y a une forme, un lieu de félicité, je peux dire qui est géré par Ré, le principe de la lumière. Il y a un lieu de félicité qui est géré par Osir ou Osiris, qui est l'homme juste et parfait qui juge les âmes des défunts. Voilà. Moi, je pense que ce sont des dimensions. Ce sont des dimensions. Voilà. Je pense que ce sont des dimensions. Ailleurs, le chapitre 180 du livre des morts montre le défunt dans les paradis célestes et souterrains. Voilà. Mais c'est-à-dire que moi, je suis sûr, c'est ce qu'on a appelé la terre pure. Hein? La terre pure. La terre, une terre où c'est un lieu de félicité. Hein? C'est ça. C'est cela. Voici la substance du 10 chapitre. Je suis celui qui entre et fait halte dans la droite, et celui qui sort et fait halte dans le nout. Je parcours le ciel inférieur à la suite de Ré. Mes offrandes sont au ciel, dans la campagne de Ré, et mes offrandes sont dans la terre, dans le champ des Souchés. Vous voyez? Donc ce sont des dimensions. Ce sont des dimensions. Il y a une partie céleste et il y a une partie terrestre. Voilà.
Des fois, les gens parlent de paradis terrestre. Mais quand on dit monde souterrain, c'est comme si ça fait passer un endroit obscur où les gens souffrent. Il ne s'agit pas de ça ici. Hein? Il s'agit d'une sorte de paradis terrestre qui est géré par Osiris. Et le paradis céleste est géré par Ré, le principe de la lumière. Or, Osiris, c'est l'homme juste, donc c'est le principe de la justice. Voilà. De ce qui suit, on peut affirmer que le chant des souchés. Donc, vous voyez, je fais un commentaire de ce que je lis, de ce qu'a écrit Dr Traoré à ça. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre. De ce qui suit, on peut affirmer que le chant des souchés est un domaine céleste, ouais, c'est ce qu'il dit, et terrestre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il appartient aux deux, Ré et Osiris. Elle a dit au Dieu. Bon, moi, je préfère dire au principe divin. Voilà. Le principe divin Ré, qui gère le domaine céleste. Le principe divin Osiris, l'homme juste, qui gère la partie terrestre. C'est comme si on a le haut, puis on a le bas. On remarque ici que les deux dieux, les deux principes divins ont la même importance. Dans certains textes, les dieux foisonnent en une seule divinité. Donc cela veut dire qu'ils croyaient en un seul Dieu qui en était. Je fais que Ré repose en Osiris et que Osiris repose en Ré. Voilà, donc c'est ça. Donc ce sont des dimensions. Ce sont des dimensions. C'est pour ça qu'on dit Amon Ré, Atum Ré, etc. C'est ça. Mais les Occidentaux, les Européens, pardon, ils y ont vu plusieurs dieux. Oh, c'est pas plusieurs dieux, non, c'est un seul principe divin, hein, avec des attributs. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais quelquefois, bon, les Africains qui font l'égyptologie, ils reprennent les termes de ces Caucasiens-là. Bon, c'est malheureux. Le défunt n'a plus horreur de la terre comme dans les textes des pyramides. Il désire être auprès des deux patrons de l'autre monde. Je suis celui qui entre et fait halte dans la droite, et celui qui sort et fait halte dans la noute. Noute, c'est le ciel, droite, c'est ça, c'est le bas, la partie basse. Je parcours le ciel à la suite des Ré, et mes offrandes sont sur terre dans le champ des souchés. On note ici la sortie au jour du défunt. Voilà, donc c'est ça. Le livre des morts ou livre de sortie au jour ou livre pour émerger vers la lumière devait permettre aux défunts de passer les obstacles et accéder au paradis. Le jour en question est celui des vivants, mais aussi de tout principe lumineux s'opposant aux ténèbres, à l'oubli, l'anéantissement et à la seconde mort. Donc c'est ça. C'est ça. Vous voyez, la seconde mort. La seconde mort dont parle le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Voilà. Saint Jean qui était un pêcheur, hein, dans le lac de Tibériade. Est-ce qu'il a lu les textes des pyramides? Non. Hein? C'est un pêcheur, il pêche dans le lac de Tibériade, dans la mer de Galilée. Il n'a pas une grande connaissance. Mais, ayant rencontré le Christ, dans le livre de l'Apocalypse, il parle de la seconde mort. Tout comme les anciens Égyptiens en ont parlé. Vous comprenez? On ne peut pas dire que Saint Jean a allé prendre connaissance des livres des pyramides, des textes des pyramides. Non, vous voyez. C'est pour ça qu'il dit que la révélation, c'est une continuité. Quand il dit ça, il y a quelqu'un qui vient me contredire. Les chapitres de la division 3e du livre des morts nous permettent de suivre la marche du défunt pendant la journée. Cette marche du défunt sera d'est en ouest comme celle du soleil et en aucun cas il ne voguera vers l'est, là où sont massacrés les ennemis du soleil. J'ai noué les cordages et j'ai repoussé Apophis. Apophis qui est le principe du mal. C'est le principe du mal. Vous voyez. Bon, est-ce que, quand il dit qu'il y a une continuité de la connaissance là, est-ce que tous les peuples ne connaissent pas le mal? Tous les peuples ne connaissent pas le bien? Tous les peuples ont un mot pour désigner le mal, ils ont un mot pour désigner le bien. Ils ont un mot pour désigner la lumière, ils ont un mot pour désigner les ténèbres. C'est comme ça. Elle correspond au moment entre l'entrée du mort dans la barque aux côtés des Ré et son arrivée au domaine souterrain de Ro-Setaou. Donc, entre le lever et le coucher du soleil. Mais en fait, ça, ce sont des images en fait. Le lever et le coucher du soleil, là, ça, ce sont des images. Mais en fait, ce dont il est question ici, cette
il est question d'un univers invisible que parcourt le défunt. Mais l'image qu'on voit, c'est le lever du soleil et le coucher du soleil. C'est tout. C'est une image pour décrire ce que le défunt vit dans l'au-delà, dans ce monde invisible. Voilà. C'est un monde invisible aux yeux je peux dire, de nos sens physiques. Voilà. Pendant la sortie au jour, on voit le mort prendre place dans la barque du matin de Ré. Manjet. Les portes de la barque du jour s'ouvrent pour l'Osiris N. Osiris N, c'est le défunt. Ainsi, il participe à la marche du soleil et profite du rayonnement vivifiant, du Dieu, c'est-à-dire de Ré, en fait, du principe divin de la lumière. Cette sortie équivaut où le mort a une renaissance. Après avoir accompli sa journée à la lumière, le mort prend place dans la barque de la nuit, Messéket, et regagne en compagnie du dieu soleil les flots de bonheur intense dans l'empire d'Osiris. Les deux vantaux de la barque de la nuit s'ouvrent pour lui. Bon, vous voyez, en fait, il profite de ce qu'est Ré, la lumière, il profite de ce qu'est Osiris, l'homme juste, donc le principe de la justice. La campagne de Hotep, ou campagne de félicité, fait partie du chant des Souchés. Par exemple, chez beaucoup de peuples d'Afrique, quand quelqu'un décède, qu'est-ce qu'on espère pour lui? C'est qu'il puisse rejoindre les ancêtres. C'est qu'il puisse rejoindre les ancêtres. Qui sont les ancêtres? Ce sont ceux dont la vie a été un modèle, et un modèle pour les vivants. Vous voyez? Un modèle pour les vivants. Ouais. Donc là aussi, on voit bien le principe de ceux qui sont un modèle dont la vie peut servir de modèle. Mais pas pour les malfaisants. Voilà. Pas pour les malfaisants. C'est même que chez les Akans, quand un roi a eu un très mauvais règne, il n'est pas compté parmi les ancêtres royaux. Non, il n'est pas compté parmi eux. Non. On l'écarte. Voilà. Donc c'est comme ça. Si bien que quand on dresse la liste officielle des ancêtres royaux, on ne le cite pas. C'est comme ça. La campagne de Hotep, ou campagne de félicité, fait partie du chant des Souchés. Ici, on part du principe que le chant des Souchés est domaine d'Osirien. La campagne de Hotep est donc située dans le monde souterrain. Bon, quand on dit monde souterrain, il faut comprendre. C'est une image. C'est une image. C'est une image. C'est un lieu de terre, mais de terre de félicité. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'on dit souterrain, on va y voir des abysses, etc. Non. Mais c'est un lieu où il y a l'expression de la terre, c'est-à-dire des choses qui sont physiques, mais qui est un lieu de bonheur. Voilà, c'est un lieu de bonheur. C'est comme ça. En plus du fait de la fusion des doctrines et d'une confusion de plus en plus grande, les domaines réservés aux défunts en état de grâce sont devenus identiques. Ainsi, avec les multiples villes, nettes, districts, ses innombrables îles, lacs, canaux, sa douce brise et sa végétation luxuriante, le chant des offrandes ou la campagne des félicités est la copie améliorée du chant des Souchés. Dans les formules de transfiguration du livre des morts, vous voyez, on parle de transfiguration. Hier, l'Église catholique a fêté, hier ici, août, l'Église catholique a célébré la transfiguration du Christ. Voilà, vous voyez. Ici aussi, il y a la transfiguration. Voilà, donc c'est ça. Dans les formules de transfiguration du livre des morts, on note la mention du chant des Souchés. C'est le chant des roseaux qui produit la nourriture, bon, elle a dit pour les dieux, entre guillemets, qui sont du côté des chapelles. On remarque que ce n'est pas le chant des offrandes qui produit la nourriture comme pendant l'Empire, comme pendant l'Ancien Empire. Mais est-ce que en fait c'est différent? Je pense que là, il y a des précisions. Au fur et à mesure, les choses se précisent. C'est comme ça. Au fur et à mesure que les choses se précisent. Il y a des choses qui se faisaient dans l'Ancien Empire, mais qui ont subi une amélioration pendant le Nouvel Empire. Voilà, c'est comme ça. C'est le chant des Souchés
que provient, c'est du champ de Suché que provient la nourriture des dieux, bon, des attributs divins. Le champ des Suché a donc une double fonction. Lieu de purification, comme dans les textes des pyramides, le lieu de production alimentaire. Parce que chez ces anciens Égyptiens, chez ces Kamites, de même que tu manges sur terre, tu as une nourriture également dans les lieux célestes. Parce que le défunt qui n'est pas nourri là, il sera obligé de manger ses propres excréments et puis boire ses propres urines. Voilà. Mais c'est curieux. Mais je dis c'est curieux, c'est une façon de parler. Qu'est-ce que le Christ a dit? Je ne fais pas de prosélytisme. Il dit quoi? Il dit, je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que j'en boive à nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Ouais, dans le royaume des cieux. Même quelquefois, il y a des cantiques qui chantent que le corps du Christ, c'est la vraie nourriture des anges. Son sang, le sang du Christ, c'est le vrai breuvage des anges. Comme si eux aussi, qui sont dans l'invisible, ils ont une nourriture qui est le corps du Christ, ils ont une boisson qui est le sang du Christ. Voilà. Donc, même dans les lieux invisibles, on se nourrit. Voilà. Les malfaisants, et ils vont manger leurs propres excréments, et ils vont boire leurs propres urines. Ça fait pitié, mais ils ne savent pas. Bon, maintenant, elle écrit le chapitre 110 est consacré au chant des Suché. L'image est divisée en trois règles. Bon, les images sont ici. Hein. En haut trône les principales divinités auxquelles le mort rend hommage. Hathor, Sobek, Re. Bon, Sobek qui est le principe qui est lié en fait à la force du crocodile en fait. Mais en fait c'est lié aussi à l'homme de pouvoir parce que notamment dans nos régions lagunaires ici on le sait. Hein, l'homme de pouvoir, son symbole c'est le crocodile. Une fois j'ai vu les chefs Betty Béou et Otile se sont rassemblés à Dieké et j'ai vu que ils ont mis un crocodile sculpté sur la table où ils étaient assemblés. Donc c'est ça. Hathor, Sobek et puis Re. Bon, Re c'est la lumière. Hathor, disons, c'est la bienveillance. Hathor se présente comme une vache qui donne son lait. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est des symboles. Il faut comprendre. Au milieu, le mort est à l'ouvrage dans les champs. En bas, serpentent les canaux d'irrigation. Voilà. Pour qu'ils puissent avoir la nourriture. Si tu n'as pas la nourriture, tu fais pitié. Il faut être nourri, c'est très important. Voilà. C'est cela. En somme, dans le livre des morts, le paradis se situe au ciel et dans le monde souterrain. Bon, comme j'ai dit, c'est des images en fait. La vie d'éternité se passe alternativement et conjointement dans les deux univers. Jean-Pierre Bamouan Boyala fait remarquer que le pont est quotidiennement et éternellement jeté entre le ciel et le monde souterrain comme lieu de séjour conjoint des morts reconnus justes. Bon, c'est que le docteur Bamouan dit ici. C'est comme s'il y a un pont qui relie le ciel et la terre. Il y a un pont. Ici, c'est un pont. Mais dans d'autres ouvrages, comme dans la Bible, on parle de quoi? D'une échelle. On parle d'une échelle qui relie le ciel et la terre. C'est ce que Jacob a vu dans sa vision. Ici, c'est comme un pont qui est jeté entre le ciel et la terre concernant les anciens Égyptiens. C'est ce que dit ici le docteur Bamouan. Voilà. Pont, de l'autre côté, échelle. Voilà. Il convient de noter que contrairement à l'ancien empire ou au moyen empire, les paradis de l'autre monde sont accessibles à tous les défunts au nouvel empire. La démocratisation des textes funéraires atteint son sommet pendant cette période et il faut ajouter le livre des morts. Il faut ajouter le livre des morts qui était utilisé pour les tombes privées comme les tombes royales. La rivalité entre les croyances solaires et osiriennes ne sont que... Est-ce que c'était une rivalité? C'est une complémentarité, je pense. Ce n'est pas une rivalité. Ne sont plus perceptibles comme au temps des pyramides. On assiste plutôt à l'union de Ré Osiris pour le bonheur du juste. Les chapitres ici après corroborent ce fait. Voilà.
le défunt jouit pleinement des bienfaits du ciel et jouit pleinement des bienfaits de la terre. La terre paradis, c'est ça. Chapitre 166. Adoration d'Osiris par l'Osiris N. Salut à toi, Osiris, âme de Ré. Vous voyez, on dit Osiris, l'âme est l'âme de Ré. Hein? Le principe de la justice est l'âme de la lumière. Qui a organisé tes formes. Redresse-toi, Ré Osiris, éternellement et éternellement. Donc c'est ça. Chapitre 180. Formule pour sortir au jour, adorer Ré à l'Occident. Ouh là là, j'en suis à 20 minutes déjà. Ô Ré qui repose en Osiris dans toutes les glorieuses apparitions. Donc cela veut dire que ce n'est pas séparé. L'univers de Osiris et puis l'univers de Ré, ce n'est pas séparé. Hein? Lumière et justice vont ensemble. C'est ce que je dirais. Voilà. C'est cela. Somme toute, avec le premier chapitre, on a remarqué que les Égyptiens de l'époque pharaonique avaient plusieurs représentations du paradis. Selon les corpus funéraires, ces lieux sont célestes et terrestres. Quels sont les différents éléments qu'on trouve dans ces résidences paradisiaques? La réponse à cette question va constituer le point suivant de la présente thèse. Donc, on va maintenant les éléments constitutifs des paradis, les portes et les chemins. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Donc, nous allons voir ça ensemble prochainement dans la prochaine vidéo. Voilà. Alors, donc, je présentais un pan de la thèse de Dr Traoré Assa, voilà, qui est intitulé « Les paradis de l'autre monde d'après les corpus funéraires de l'ancienne Égypte, 2350-1085 avant Jésus-Christ. » Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.